Découverte dans ce journal des singes sacrés de Soko. Ces primates sont menacés de disparition aujourd'hui en raison de la destruction de leur habitat naturel. Les habitants de la région tirent la sonnette d'alarme et appellent les autorités compétentes à réagir. Reportage de nos envoyés spéciaux, Timé Danger et Fulgence Kissiedou. Bandoukou, ville aux 1000 mosquées. À 7 km de là, Soko vous ouvre les bras. Dernier village à la frontière avec le Ghana, la localité doit sa renommée à ses singes, mythiques et mystiques. Pour les retrouver, il faut désormais se rendre dans la forêt qui supplante la rivière sacrée. Avant, ces singes-là, ils étaient dans le village. Ils cohabitaient avec nous dans le village. Nous, on s'est élevés très jeunes, enfants. On ne peut pas envoyer un enfant pour aller payer pain. Si tu envoies un enfant pour aller payer pain, il faut mettre dans les sacs à pain là. Non, dès que c'est en plein air comme ça, ils vont t'arracher en route. Maintenant, c'est depuis 2007, les singes ont quitté le village parce qu'il y a eu l'évolution du village. Et puis, il y a trop de bruit. Les enfants d'aujourd'hui, quand eux les voient, ils les lapident. Ce paysan reconverti en guide touristique en fait son quotidien. Pain en main, il appâte les primates. Si le mâle dominant voit le pain, tout de suite, il va venir. Près d'une demi-heure après, le mâle dominant qui dirige la colonne se pointe. Il s'empare des bouts de pain, ouvrant ainsi la voie aux autres qui ne se font pas prier. Ces singes font l'objet de curiosités et au-delà de fables, certains soutiennent qu'il s'agit d'habitants transformés en primates pour échapper à l'empereur Sambori Touré, l'un des grands conquérants africains du 19e siècle. Une version que le guide dément. Il n'y a pas de sorcier ou bien sorcière qui a transformé les habitants en singes. Le fondateur est venu trouver les singes sur place. C'est parce qu'il cohabitait avec les singes, il vivait avec les singes, ce sont eux qui sont ses compagnons. Donc c'est comme ça qu'il a pris les singes comme sa famille. Tous ceux qui venaient, il leur disait non, ne tuez pas les singes sont mes frères. Quoi qu'il en soit, une menace de disparition des singes plane. De quoi inquiéter le natif de Soko qui sonne la mobilisation du ministère de tutelle. Le problème des singes aujourd'hui, c'est la nourriture. Vous voyez qu'ils sont venus, ils ont mangé. S'ils savent qu'il y a mangé encore qui est là, ils vont retourner après. Mais actuellement, ils viennent, il n'y a pas la nourriture, il n'y a rien. Donc ils sont obligés de partir dans les champs. C'est à cause de ça pour les voir aujourd'hui, c'est le problème. Dès qu'il y a les fruits dans les champs, ils s'en vont. Mais dans les champs, ils sont en danger. Lorsqu'ils traversent cette rivière, qu'ils sont déjà dans les champs, ils sont mangeables. L'autorité de tutelle n'est pas insensible à ce plaidoyer. De manière régulière, la directrice régionale descend sur le terrain. Saluant l'activisme du guide, un exemple de bénévolat, elle rassure. Pour pouvoir les préserver, il faut réhabiliter leur habitat. Quand le ministre Sendou Fofana est venu, il a vu les singes, en tout cas il a été ému et il a promis la réhabilitation de la forêt. Ça est en bonne voie et c'est que ça sera chose faite. En attendant une suite à ce dossier, les singes de Soko, dont l'habitat naturel a été détruit et occupé par les champs de noix de cajou, restent cloîtrés dans la rivière sacrée, lieu où leur survie est moins menacée.